et empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétroliers, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donnez juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utilisez des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Wazalendo of all Africa, unite or you perish. Prevent Africa from becoming a superpower. To do this, you don't need to invent a new strategy. The plan has already been written, tested, and perfected over the centuries. You will begin to ensure that Africa never unites. The easiest way to do this is to keep people divided along ethnic, tribal, and religious lines. If they begin to work together, bring up past grievances, revive old wounds, fund separatist movements, keep border disputes unresolved. Reassure yourself that for every step they take forward, they take 2 steps back, because they are too busy fighting among themselves. You will install leaders who serve foreign interests, not their people. Find the most corrupt, the most easily manipulated, those who desire wealth and status more than progress. Offer them power in exchange for their loyalty. If a leader emerges who truly cares about Africa,
get rid of him, assassinate him if necessary. But if that's too complicated, simply destabilize their government and support a coup. If they talk about nationalizing resources, make an example of them. If they try to unite Africa, eliminate them before the idea spreads. Keep Africa economically weak by ensuring it never industrializes. Let them export raw materials, but never let them process them themselves. Control the mines, the oil fields, the rare minerals. Keep them cheap. If a country tries to free itself and build its own industries, sabotage it. Impose sanctions. Destabilize its currency. Fund the local opposition. Crash its economy. If that doesn't work, orchestrate a civil war. People can't build if they're busy surviving. You ensure their education system produces workers, but not innovators. Teach them a history that glorifies their oppressors. Make them believe their cultures are primitive, that their ancestors were savages, that their future depends on foreign approval. Train them to memorize, not to think critically. Keep their best and brightest seeking opportunities abroad. Make them dream of leaving Africa rather than repairing it. Offer scholarships that bring the brightest minds to the West and never encourage them to return. Let the continent continue to train doctors and engineers only to enrich other nations. You will control their narrative, own their media, control their history, dictate their image to the world. Make them believe they are corrupt, hopeless, eternally in crisis. Flood their screens with pornography, poverty, and war zones. Show them charity ads that make them believe they are helpless without foreign aid. Minimize their success. Turn their victory into an isolated incident. If an African country develops a revolutionary innovation, credit a foreign investor. If an African leader implements a successful policy, present it as an anomaly rather than proof of competence. You will ensure they remain dependent and drowning in debt. Offer loans with impossible conditions. Force them to privatize everything so that foreign companies own their water, electricity, and land. When they struggle, give them just enough aid to keep them alive, but never enough to make them self-sufficient. Use charities to create a culture of dependency rather than resilience. Make them think that foreign intervention is necessary, that they cannot solve their own problems, that they always need help from outside.